Salut, Daddy Scorpio, c'est moi. J'ai juste un petit message de passage ce matin. J'ai entendu le grand frère, l'aîné, Joseph-Antoine Bell, sortir de sa phrase, un élément pour contredire ce que Samuel Eto'o avait dit. N'en déplaise, ceux qui ne veulent pas l'entendre, ils peuvent toujours passer. J'ai toujours dit, ma page n'est pas... Je suis un justicier. Je me veux un justicier, pas parfait. Et j'ai toujours dit, ma page n'est pas un lieu un fan club. Alors, ce que je voulais dire, c'est que lorsque le grand frère dit, lorsqu'on va jouer avec plus supérieur, on ne peut pas déclarer qu'on va les battre. Je suis désolé. Il est en train de contredire l'homme qui est le meilleur joueur de tout le temps d'Afrique. Il est en train de contredire celui qui est un des meilleurs joueurs de football du monde. Là, les choses, on ne trompe pas la vérité. Il est en train de dire celui qui a un palmarès 2 fois, 3 fois supérieur à lui. Donc, il n'a pas de leçon à donner. Apprenez parfois aussi à vous taire. C'est pas parce que il ne faut pas continuer à jeter vraiment, à abrutir les Camerounais, les jeunes ignorants et tout qui ne comprennent pas grand-chose à ce monde. Les enseigner la haine, la partition et faire d'eux je ne sais pas, des fans, des hooligans qui ne m'aiment pas. Je suis désolé. Quand quelqu'un, si Eto'o était un quelqu'un quelconque qui n'était pas footballeur Eto'o, oui, je comprendrais qu'il n'est pas mieux placé. J'appelle toujours ici la sagesse des gens. C'est pour cela que ces choses sont importantes. Le sport, les arts martiaux et tout ça. On vous apprend, quand vous pratiquez les arts martiaux, vous avez un degré sur lequel vous pouvez critiquer une technique martiale. Si vous n'avez pas atteint ce degré, rien n'est possible. Vous ne pouvez pas créer vos techniques ou un art sans que vous n'avez pas atteint un degré. Et si quelqu'un atteint un degré, c'est que c'est le summum. Il a la possibilité de créer ou de critiquer une art. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un qui est supérieur techniquement, footballistiquement à toi et tout. Je pense que c'est ce caractère qui a beaucoup nourri l'homme Samuel Eto'o. Ça veut dire que ce caractère de gagneur, de ne pas avoir froid devant l'adversaire, fut-il qu'il soit plus fort, de ne pas d'avoir un caractère, un Himmler. Et c'est ça. Et quand je pense que c'est un Bassa qui le dit, qui le critique, je me dis, est-ce que ce n'est pas pour faire tout simplement de la diversion? Quoi de plus normal de se donner un moral de faire pour aller attaquer un adversaire qui est plus fort? Si tu ne te donnes pas un moral, tu comptes sur quoi? Tu comptes absolument sur quoi? Tu comptes sur rien. Et puis, laissez-moi vous dire tout simplement quelque chose. Regardez cette image, qui ne date que de quelques secondes. Après avoir regardé cette image, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous connaissez quelqu'un de cet acabit à ce niveau qui se baisse, qui se rabaisse, qui cherche au maximum à créer une cohésion avec ses petits frères, que ce soit dans le talent, que ce soit tout? Vous savez quoi? Vous avez beau ne pas aimer, vous avez beau être aigri, complexé, mais le bon sens doit vous amener à accepter une réalité. Mouna Nyonga Abokito Bambele Mokonda, c'est une adage Douala qui veut dire si quelqu'un ne pas porte son sac. Je ne vois pas quelqu'un, ce n'est rare de voir quelqu'un de cet acabit, de ce rang social dans son domaine, mais qui se rabaisse devant ses petits en tout. Question de créer une ambiance, une humilité quelconque, quand c'est bon, relayer. Je sais que personne ne peut relayer ça, certains, beaucoup, les détracteurs et tout, qui attendent seulement tout ce qui est virgule contre Samuel Eto'o. Mais est-ce que vous pouvez faire ça à votre petit frère? Le geste que vous voyez Samuel Eto'o faire à Zamboanguissa, vous pouvez le faire. Alors si vous ne pouvez pas le faire, et quand même vous pourrez le faire, acceptez ce qui est bon. Allez, bonne journée. Merci.